Oh, petite cinématique. J'en profite pour boire. Thank you very much. It's just up there overlooking the street. Good day. Thanks again. Good day. This is it. The residence of Mr. Herlock Sholmes. J'aime bien les petites fleurs avant. Elles sont mignonnes. Ouais. C'est plus ou moins le... C'est plus ou moins le genre de décor que j'attendais, effectivement. C'est le bordel. Les appartements de Colombo. Du coup, c'est ici que le plus grand détective gagne sa vie. C'est un peu... C'est un peu bizarre de se trouver ici. Oh, ah oui, ah d'accord. Ah oui, c'est... Mon Dieu. Est-ce que c'est... comme décrit dans les histoires, Mademoiselle Susato? Elle est folle. Mademoiselle Susato, ça va? De nombreuses affaires ont été résolues ici, dans cette même pièce. Ah, j'imagine que... Oui, effectivement, c'est vrai. Je n'ai jamais lu les histoires, moi, du coup, je sais pas trop ce qu'elle attend vraiment, mais... C'est quoi qui a écrit là en haut? VR. En plus, c'est... Bon, ça a l'air d'être écrit avec des coups de fusil, là, voilà, le truc classique qu'on voit dans... Ce qui n'est pas du tout le... Voilà, je sais pas pourquoi dans les séries modernes, Sherlock Holmes c'est un peu décrit comme une sorte de mec surexcité qui est tout le temps en train de se coquer. C'est pas trop ça dans les livres en vrai. Hein. C'est quelqu'un d'assez soigneux, hein, Sherlock Holmes. Bon, il peut avoir des problèmes avec la drogue de temps en temps, mais c'est pas si poussé que ça en vrai. Je sais pas, c'est un truc vraiment très récent de faire de Sherlock Holmes un personnage bordélique et un peu addict à toutes les substances qu'il peut trouver. Quoi. De mémoire, il y a genre une affaire où bon, il y a un peu des histoires d'opium, tout ça avec Sherlock Holmes, mais même il est pas plus que voilà, il est pas plus addict que ça à l'opium. Il fume la pipe, ouais, mais voilà quoi. Je dois retrouver ça bizarre. Ouais. Du coup, je sais pas, c'est un décor qui correspond bien à la vision moderne qu'on a de Sherlock Holmes, mais c'est pas vraiment la vraie vision qu'on a de lui. Après, c'est un peu... Voilà, le jeu fait un peu une sorte de métacritique de Sherlock Holmes en mode ouais, c'est un mec qui est pas vraiment compétent en vrai. Ah, il est pas vraiment... il est pas très intelligent, Holmes en vrai. Du coup, ça correspond un peu à la critique qu'ils font de lui. Même si pas trop. Ah, ça dépend. On va voir. Le détective qui poursuit le vilain sans relâche pendant qu'il est en train de disparaître dans le brouillard londonien. Ah, c'est excitant. Et c'est si romantique. Je peux sentir mon cœur palpiter à travers ma poitrine. Pas vous? Oh, j'imagine que oui. Oui, un peu. Si ça vous dérange pas, me demander de prendre une photo. Je vais juste rester ici et m'imprégner de toute cette atmosphère un peu plus longtemps. Ne faites pas attention à moi. Vas-y, fais ce que tu veux. Elle est un peu obsédée. Tranquille. Bon. J'imagine que notre ami détective n'est pas encore présent chez lui. Pourquoi on nous a laissé entrer déjà? Alors, je sais que bon, il y a des moments où, vu que c'est un bureau de détective, on laisse rentrer les personnes en mode bon bah il arrive bientôt, attendez-le ici. Par contre,
la cheminée est allumée, pour moi c'est pas normal ça. S'il est pas là, ça devrait pas être allumé. Encore que j'en sais rien, comment ça marche exactement. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un est là? Ah, nous avons un visiteur. Ah, bonjour. C'était l'inventrice. C'était l'inventrice qui est venue tabasser... qui était venue tabasser la petite clocharde qui lui avait volé son nom fumigène la dernière fois. Bonjour. Est-ce que vous êtes une nouvelle affaire pour Monsieur Colombo? Alors, bonjour. Attendez. Est-ce que vous êtes pas... Oh! Je suis... Oh, je suis... Qu'est-ce que je suis mal élevé? Je vais aller faire du thé. Alors, mais du coup, c'est censé être qui, cette petite fille? Parce que Watson, c'est Wilson, c'est le... Attends. Non, ça a l'air d'être Wilson. Mais on avait un Dr. Watson, en fait. C'était la première affaire. C'était Dr. Watson. Et il s'appelait Dr. Watson, c'était pas Wilson. Et apparemment, Colombo nous avait dit rapidement... Colombo avait laissé passer une phrase rapidement en mode... Je suis ami avec un Dr. Watson et il est en Angleterre et j'étais parti le voir. Dr. Watson est mort du coup, c'était la victime de la première affaire. Mais dans les petites cinématiques là en début d'affaire tout ça, c'est pas Dr. Watson, c'est Dr. Wilson. C'est Sherlock Holmes, c'est Wilson parce que évidemment il faut continuer à chier sur la licence encore plus jusqu'au bout. Et du coup, Wilson, c'est qui? C'est toi, Wilson? C'est cette petite fille? Parce que bon, du coup, ça fait inventrice, ça fait un peu docteur, effectivement, mais ça correspond pas trop à la description qu'on avait dans les livres, quoi. Bon, elle va faire du thé. Merci. Merci beaucoup. Je suis à peu près sûr que c'est la même fille. Effectivement, Ryunosuke. Mademoiselle Sato, est-ce que vous avez vu la fille, là, à l'instant? Ah oui, c'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? De dire que, de penser que le roi de Bohême est venu dans cette salle ici pour demander de l'aide à Monsieur Colombo sur son affaire. Le roi de Bohême, c'était quoi déjà l'affaire avec la Bohême? Je sais pas, ouais, Le roi Wilhelm Gottsreich Sigismund von Ormstein, of course. Bien sûr. Pardon? Non, j'ai pas la ref. Est-ce que vous pouvez oublier les aventures de Colombo une seconde et regarder ici? J'ai fini de préparer le thé. Et voilà un petit gâteau en plus. Merci. Super sympa. Ah, c'est vous! Je le savais. Mademoiselle Soto la reconnaît elle aussi. Ouais. Ah, vous voilà. Et je vais prendre ça, moi. Et je vais vous reprendre ça aussi. J'avais hâte de tester mon lance-grenade expérimental pour la première fois. Ah, bonjour à vous aussi. Je suis, eh bien, l'inventeur, je suppose, de cette machine. Comment ça, l'inventeur, je suppose? Vous l'avez inventé ou pas? C'est la fille qui s'est ramenée à la fin du procès de Monsieur McGilded dans l'antichambre de la défense. Je n'ai jamais rencontré un avocat du lointain Orient auparavant. Bah, je suis un peu le seul à Londres, hein, je pense. Pauvre de vous, devoir travailler alors que vous venez juste d'arriver à Londres. Oh, ouais, c'est vrai que c'est un peu difficile. C'est vrai. Bien, essayez-moi ce thé. C'est une recette spéciale, vous savez. Ah, bien sûr, merci. Parce que le thé, c'est censé avoir cette couleur-là. Il a quelle couleur? Oh. Quel goût si spécial et pourtant si doux. Yes.
c'est gagné. J'ai essayé de mélanger plusieurs feuilles qui avaient pour but de réduire la fatigue, vous voyez. Vous devez être épuisé après votre voyage si long. Et vous avez encore un autre procès assez difficile demain. Comment vous savez ça, vous? Ah, c'est vrai que vous êtes ami avec Colombo, du coup, vous êtes au courant. Oh. Et vous devez défendre l'accusé japonais. Je vous souhaite beaucoup de chance avec ça. Est-ce que Monsieur Colombo vous en a parlé? Peut-être? Ah, vous connaissez... Merde. C'est quoi le... C'est quoi le nom de famille de Colombo? C'est quoi le prénom de Colombo? J'ai pas... Non, mais non, pas Colombo, la capitale Sri Lanka, arrêtez. Complètement con. Je m'en fous, arrêtez. Merde. Ah ouais, j'ai une petite... Alors c'est... Oui, je sais que techniquement c'est Colombo. C'est pas Colombo. Bon. Hein? Voilà. Attends, mais c'est quoi son prénom? Character profile. C'est quoi? Hein? Oui? Non? Peut-être? Attends. Ah, j'ai juste marqué prénom Colombo. Ouais. Je vais trouver, vous inquiétez pas. C'est important là. C'est important pour ce stream parce que de toute façon, à la fin de ce stream, il change. Il change de nom du coup, Colombo. Ça doit être un autre détective. C'est quoi le prénom de Colombo? Voilà. Google? Ouais, non, je... Quel est le prénom de la femme de Colombo? Vous connaissez ma femme? Franck! D'accord, il s'appelle Franck. Oh, vous connaissez Franck, vous aussi? Franck? Monsieur Colombo, j'imagine? C'est lui? Monsieur Colombo a été un passager sur le bateau qui nous a ramenés en Grande-Bretagne, vous voyez? Ah, vraiment? Eh bien, je n'en avais aucune idée. Vous êtes ami avec lui ou pas? Ces histoires. J'ai bien peur que Franck soit parti faire des choses aujourd'hui encore, alors qu'il vient juste de revenir de l'outre-mer. Attends une minute. On a rencontré cette fille pour la première fois au procès hier. Oh, ça a été très vite. Comment est-ce qu'elle en sait autant à propos de nous? Est-ce qu'elle a déduit tout ça, vous pensez? Est-ce que c'est elle le vrai cerveau derrière Sherlock Holmes? Oh, ça serait incroyable. En vrai, ça serait bien comme changement de situation. Et pour aller plus droit, qu'est-ce que vous faites ici dans les appartements de Monsieur Colombo? Oh, veuillez m'excuser. Je ne me suis même pas j'ai oublié le mot. Attendez. Oh, j'ai oublié. Introduced. je sais pas, je ne me suis pas introduit. Enfin, si, ça marche, mais c'est pas... Oh, j'ai oublié les mots. Introduire, mais non, présenter. Oh, veuillez excuser, je ne me suis même pas présenté, n'est-ce pas? Ok. C'est d'un plaisir de vous rencontrer, vous deux. Mon nom est Thierry Wilson. Ah, effectivement, c'est Wilson. C'est peut-être elle, le docteur Wilson. Ou bien c'est sa fille. Je vis ici avec Franck. Ah, Iris, c'est ça? C'est un très joli nom, c'est vrai. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors oui. Non, vous voulez dire que c'est pas vrai. C'est... Est-ce que vous avez dit que votre nom de famille c'est Wilson? Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Sato? Inosuke. Allez, vas-y, tu vas le faire. Pourquoi est-ce qu'elle a l'air si énervée d'un seul coup?
Oui, c'est ça. Et vos noms à vous, c'est... Oh, eh bien, je suis Naruto Ryunosuke, un avocat venu du Japon. Oh, désolé. Et je suis l'assistante judiciaire de Monsieur Naruto, Susato Mikotoba. C'est un plaisir de vous rencontrer. R énervé. Très sympa. Suzy et Runo. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Ah, merci. En vrai, Suzy, ça lui va bien, hein, Susato. Hein. Bon, moi, Runo, pas trop fan. Pas trop fan. À la limite, Naru. Naru, ça le fait un peu mieux. Mais Naru, ça fait féminin aussi. Du coup, c'est... Bah, Runo... Est-ce que Runo, ça fait féminin comme nom japonais? Je sais pas. Je sais que Naru, ça fait féminin, je trouve. Honnêtement. Mais Runo, je sais pas. Suzy et Runo. J'imagine que cette fille a beaucoup plus d'un tour dans ses manches. Mais j'ai beaucoup de questions à les poser, du coup, je sais pas où commencer. Oui, moi aussi. Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer, madame. Vous avez l'air d'être un personnage aux couleurs, mais sympa, mine de rien. J'aime. Alors, je sais pas si j'aime les lunettes avec la branche du milieu en forme de cœur comme ça. Je suis pas sûr d'être fan. Ça fait qu'il y a quelque chose, mais je suis... C'est difficile. Attendez, il faut que j'examine toute la pièce avant. Tout. Déjà ça. J'aime beaucoup la cheminée. C'est l'une des meilleures choses que j'ai vues depuis que je suis arrivé dans ce pays, en vérité. Rester, s'asseoir à côté des flammes et les regarder crépiter comme ça à l'intérieur de la cheminée, c'est si relaxant. On n'a pas le droit de se relaxer. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes à examiner sur ce remontoir de cheminée. Ah, c'est comme décrit dans les histoires. Vraiment? Ouais, exactement. Regardez ce soulier perçant par exemple. Quoi? On est quoi? Ah, regardez, à l'intérieur de ce soulier perçant par exemple. Oh, ce sont mes chocolats pour le 4 heures. Et ici, attaché à côté de ce couteau, c'est ma liste de courses pour le marché. Je crois que Susato est un peu déçu. Ah, c'est pas trop comme ça que je me souviens que c'était écrit dans les aventures de Colombo. Mais... Pauvre Susato, elle a l'air brisée. Voilà, t'inquiète. Je sais ce que c'est Susato, je suis brisé depuis que j'ai rencontré Airlock. Colombo, je veux dire, merde. Le jeu, oh merde, j'ai brisé l'image. Non, au secours. On dirait qu'une sorte de grand coffre en métal est utilisé comme table pour le café et le thé. Ça a l'air très solide, avec une serrure encore plus solide. Monsieur Naruto, vous ne devriez pas ouvrir les choses comme ça sans permission. J'ai toujours besoin de garder un œil sur vous, n'est-ce pas? Vous êtes très vilain. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion? Oh, ce coffre. Il contient des choses très précieuses. Ah. J'imagine que ce sourire, ça veut dire que vous n'avez pas me donné la permission de demander ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Par contre, ça c'est un divan de psy. Hein. Je suis désolé. Si vraiment... alors... J'allais dire, c'est du coup, en fait à mon avis c'est le client qui s'allonge là-dedans. Voilà, le client il s'allonge là-dedans comme s'il était chez un psy, mais en même temps, ça serait beaucoup plus drôle si le client il s'asseyait dans ce fauteuil-là et c'était Colombo qui se mettait dans le divan comme ça allongé. Ça serait vraiment trop drôle, je pense. Que tu viens chez le mec histoire d'être bien reçu tout ça et il se commence à s'allonger tranquille. Oh allez, allez-y, dites-moi ce que vous aimez bien. Je suis confortable, allez-y. Ça me ferait beaucoup rire.
une chaussure mystérieuse, un marteau assez curieux, quelques hommes en train de danser, un buste de Napoléon. Quelques hommes en train de danser, c'est une référence aux 10 petits. Ah merde. Je sais pas si j'ai le droit de finir ce titre. D'ailleurs, c'est même pas Sherlock Holmes, c'est Agatha Christie. Voilà, quelle collection intéressante. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu une vieille chaussure en tant que sur un présentoir comme ça. Oh, ça c'est tous les mementos des affaires que Franck a résolues par le passé. Vraiment? Même le buste? Ouais, exactement. Quand l'envie lui prend, il aime bien lancer le buste sur le sol et éclater en mille morceaux. Mon dieu, le pauvre empereur. Monsieur Colombo le détruit. Ouais. Et ensuite il en achète un nouveau. Ah, c'est un peu décevant du coup. On a l'impression avec vous qu'il a le tempérament d'un sculpteur un peu coléreux. Hein. Je commence à avoir mal à la gorge un peu. Ah. C'est très bohémien de sa part. C'est très bohémien de sa part. C'est ce qu'elle a dit, hein. J'ai pas mal traduit sur ce coup-là. Hein. C'est exactement ce qu'elle a dit. Ah, de l'alcool. Est-ce que c'est un de ces globes qui s'ouvrent avec de l'alcool à l'intérieur? C'est très stylé. C'est vraiment très stylé, honnêtement. Ça rajoute un style tout de suite. Hein. Oh, il y a plein de choses. Il a toutes sortes de choses sur ses étagères. Des appareils de chimie, des livres, des papiers. Plein de choses que je n'ai jamais vues auparavant. Et c'est si haut en plus. J'ai l'impression que ça a tombé d'un moment à l'autre. Je n'arrête pas de dire à Franck qu'il faut éviter de tout mettre sur des étagères comme ça. C'est vrai. Il y a pas longtemps, il voulait regarder quelque chose dans un de ses livres. Mais il était tellement encombré, c'était tellement en dessous de tout ça qu'il n'arrivait pas à le retirer. Et du coup, j'ai dû aller acheter une autre. Du coup, il a dû acheter une autre copie de ce livre à la place. Et il a remis la copie de ce livre dans le tas là. Je sais exactement que c'est ça qu'il a fait et que c'est un peu ridicule même. Alors ça, du coup, j'imagine que c'est le côté de la pièce qui est réservé à Iris. J'aime bien Iris comme nom, c'est sympa. C'est vraiment un nom que j'aime bien. Oula. C'est une petite étagère absolument charmante. Peut-être un peu haute, hein, parce que ça a l'air d'être une fille assez petite. Je sais même pas si c'est une fille, je sais pas quel âge elle a honnêtement. Mais c'est un peu haut comme étagère du coup. C'est une petite étagère blonde tout à fait charmante, avec plein de bouteilles tout aussi charmantes. Ah oui, mais n'y touchez pas. Elle pourrait exploser. Ouais, je m'en doutais. Exploser? Est-ce que c'est du matériel chimique exotique que vous utilisez pour des expériences excitantes? Ouais, exactement. Et comme Franck aime le dire, la chimie c'est une science explosive. C'est vrai. Pardon? Je suis d'accord. Une simple découverte peut enclencher une explosion d'innovation à travers le monde. Peut-être qu'il veut juste parler littéralement aussi. De toute façon, note mentale, ne touchez aucune des bouteilles qui appartiennent à Iris. Les bouteilles qui appartiennent à Colombo, c'est tout de l'alcool, de toute façon, du coup ça passe. Ça c'est pas des vérités, ça. Alors regardez ce set de thé anglais. Tout est si bien rangé. Alors ça, ces deux verres là, ça fait pas thé. Hein. C'est un de mes passe-temps favoris. Une petite tasse de thé vert le matin et l'après-midi. Du thé fait à partir d'herbes. Ça va, Susato? Ouais, exactement. Je fais pousser toutes sortes d'herbes ici dans le jardin.
Comme ça, je peux faire des expériences sur diverses combinaisons. Un instant, ne vous en fiez pas. Je vais vous faire un petit mélange spécial que j'ai imaginé il y a plus tôt aujourd'hui. Elle a l'air très contente. J'espère que ça va pour que c'est pas mauvais à boire. Non mais même si c'est mauvais à boire, je bois. Hein. Regardez, elle a l'air si contente. J'aime bien ce personnage. Je sais pas si ça se ressent. Je sais pas si ça se ressent. Là, si Colombo essayait de me faire boire des bouteilles que je connaissais pas, voilà, des thés bizarres, je lui aurais déjà mis 2 claques. Mais celle-là, ça va. Elle est sympa. Ah, ça c'est mon tableau noir où j'écris toutes sortes d'idées. Intéressant. Voyons voir. Alors, techniquement, il y a écrit Pierre Noire. Enfin, Pierre, le prénom. Mais Peter, je crois que c'est aussi le nom d'une herbe ou le nom d'une poudre. Bon, Pierre Noire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous voulez pas écouter ce que Mademoiselle Iris a à dire, Monsieur Naruto? Je reviendrai vers cette table noire plus tard. Ok. On peut en parler maintenant, sinon. Ça c'est... Ah, c'est elle qui écrit les... Du coup, c'est toujours Watson / Wilson qui écrit les aventures de Sherlock Holmes dans ce lore? Ou pas? Qu'est-ce que c'est que ce gros truc noir ici? Ah! Cette chose absolument fascinante, c'est une machine à écrire. C'est une machine qui vous permet d'écrire sur le papier sans avoir besoin d'un crayon. Et très vite en plus. Oh, ça a l'air génial. Ça a l'air très utile pour les gens comme moi qui ont une écriture absolument horrible. Très bien. Ok, c'est tout ce qu'il y avait à voir ici? Ouais. Ouais, écoutez, on dégage. C'est lesquels? Non? Bon, ok. Parle-moi encore de ton set AT. C'est vrai qu'il est beau. Pas très fan des gros cœurs comme ça, mais écoute. C'est ton style. Ça a l'air d'être son style, les cœurs, du coup, à partir de là, je vais pas jouer. Hein. Il fait encore du... Il fait toujours du violon, du coup, Colombo dans cette version. Ah, j'ai déjà vu des images de ce jeu, de ces instruments occidentaux. Comme ça. Ça s'appelle un violon, c'est ça? Bien sûr. Monsieur Scholl... Désolé. Monsieur Colombo est un violoniste reconnu, vous savez? Ah ouais? Vraiment? Il l'explique souvent dans ses histoires. C'est inspirationnel, vous voyez? Inspirationnel. Quand j'ai appris ça, j'ai immédiatement commencé à jouer du koto, qui est l'instrument japonais le plus proche que je pouvais trouver. Le koto, c'est pas plus proche d'une... C'est proche de quoi, le koto? Parce que le koto, c'est genre... j'ai envie de dire que c'est une sorte de contrebasse que tu mets sur le sol. Mais c'est plus proche de la guitare, en fait. Attends, est-ce que je me confonds? On peut aller voir ce que c'est un koto là, quelques secondes. Je commence à avoir mal à la gorge. Je sais pas si ça se voit. Ouais, ok, c'est... Ouais, c'est... En fait, ça me rappelle un peu la harpe, mais c'est pas une harpe. Ça fait pas un bruit de harpe. Ouais, c'est... Attends, est-ce que j'ai une bonne... Ah... Voilà, on va prendre cette photo là. Enregistré. Fais une petite pause là. Petite pause pour que je puisse respirer un peu là. Hop, voilà. Image, celle-là. Ouais, c'est celle-là. Allez, c'est ça un koto. Du coup, ouais, c'est... Bon, c'est un peu grand, ça fait contrebasse du coup, et tu te poses au sol et tu joues... et du coup, sur leurs doigts, je sais pas si ça se voit trop.
Mais en gros, sur les doigts des joueurs de Koto, il y a des genres de... Il y a des genres de c'est pas des faux ongles, mais bon. C'est comme si tu jouais de la guitare et ton... Putain, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle? Un médiator, c'est ça. Comme si tu jouais de la guitare et les médiators, tu les attachais à tes doigts. Du coup, voilà. Le Koto, c'est ça. C'est vrai que ça... Bah ouais, c'est... Peut-être s'il se rapproche le plus du violon, j'imagine. Ouais. Bon, retour au jeu. C'est dommage que vous n'ayez pas pu... Vous ayez pas pu le ramener avec vous à Londres. Ah, ouais. C'est vrai. Alors, papa était très content quand je lui ai demandé si je pouvais en acheter un. Mais après un petit moment, il a demandé si je pouvais m'entraîner seulement quand il était pas à la maison. Du coup, maintenant c'est juste un objet de décoration dans ma chambre. C'est un peu triste. Désolé, je connais. Ah, ça a dû être une... J'ai reçu un achievement pour ça. Les achievements dans ce jeu, ils sont très aléatoires, hein, je vais pas me mentir. Là, j'ai une achievement pour parler du Koto. Ça a dû être une discussion un peu dérangeante, c'est vrai. Ok. On sait toujours pas s'il sait jouer vraiment le violon ou s'il fait n'importe quoi avec, hein, du coup. Il y a des fioles là, on s'en fout apparemment. Il y a juste ça effectivement qui a l'air relativement intéressant. Le sol, non. Bon, ok, ça. Qu'est-ce que c'est que cette machine énorme? Ça, c'est le grand analyscope. C'est ce qui permet d'analyser tout. Vraiment tout. C'est incroyable. C'est une des inventions de Frank lui-même. Ça lui a pris une année entière. Mais il a dit que ça l'aiderait pour ses enquêtes. Alors ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il analyse avec ça? Vous savez? Eh bien, en ce moment, il ne l'a pas... Eh bien, en vérité, il ne l'a pas utilisé pour quoi que ce soit. Ah, pourquoi pas? Ça a l'air bien. Apparemment... Apparemment, le jour même où il a fini de faire cet instrument, d'un seul coup, il s'est dit qu'il n'avait rien à analyser. Ah, c'est dommage. Et vous, Runo, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez analyser? La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est la machine elle-même. C'est vrai? Comment ça marche? Du coup, on pourra peut-être analyser des trucs sur ça. Ce serait intéressant. Bon. Mademoiselle Iris, parlons. C'est vous qu'on a rencontré hier, n'est-ce pas? Au vieux Bailey. Oui, c'est vrai. Vous avez été très gentil. Merci beaucoup. Oh non, pas du tout. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu vous accueillir mieux que ça. Même si c'est vrai que... c'est vrai que hier on avait un pistolet assez large pointé vers nous. C'est un peu... ça énerve un peu. Non, pas besoin de... Non, c'est bon. Comme ça? Ah, maintenant que j'y repense, vous êtes... Ah, mais c'est elle l'Estrade. J'avais oublié que c'était elle l'Estrade. Ok, c'est elle l'Estrade. Ah, maintenant que j'y repense, vous êtes parti avec Mademoiselle Lestrade, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Cette petite fille, Gina Lestrade. Oh, Ginny? Ouais, c'est une pipouillette professionnelle. Ouais, ça me rend compte. Du coup, elle s'appelle Lestrade, mais elle fait un peu office de Wiggins, c'est ça? C'était très vilain de sa part de voler une de mes inventions comme ça. Parce que vous parlez de cette invention en forme de pistolet qui a permis de mettre en pause le procès. Exactement. Et du coup, je l'ai suivi, vous voyez, pour le récupérer. Peut-être que j'aurais dû... Peut-être que je devrais penser à un mécanisme d'autodestruction pour mettre dans mes inventions. Mon dieu, cette fille dangereuse. Vous faites beaucoup d'inventions à base d'explosions comme ça, c'est votre style du coup?
Parce que bon, entre le thé et les explosions, il n'y a pas de... ça va très vite en fait, j'ai l'impression. Bon, de toute façon, j'ai ramené Ginny ici, juste après, pour qu'elle puisse s'excuser auprès de mon technicien. Votre technicien. C'est-à-dire... Franck, bien sûr. Franck, c'est votre technicien? Franck? Oui? Colombo. Franck Colombo. On vit ici, ensemble. Je savais pas que ce grand détective avait une petite fille aussi intéressante. Une fille? Ah non, pas du tout. Quoi? Je ne l'appellerais pas Franck si c'était mon père maintenant, non? Mais... du coup, quelle est la nature de votre relation avec Monsieur Colombo? Herlock. Non, pas vraiment, c'est Colombo. On l'a pas encore vu, mais on a rencontré cette fille. Bien, je pense que vous vous êtes rendu compte que les appartements à Londres sont assez chers en ce moment. Ça part bien cette explication. Du coup, la solution qu'on a trouvée, c'était de partager un logement avec un partenaire. Une sorte de colocation. Vous êtes colocataire. J'espère que ça vous... Ça me dérange pas de vous demander, Iris, mais quel âge vous avez? Elle a 10 ans. Et qu'est-ce qu'ils font vos parents du coup? Ils sont morts? Oh non. Ils ne sont plus là. Ah, je vois. J'imagine que... C'est quoi l'histoire ici? Surtout qu'il ne s'est toujours pas changé. Bah, alors c'est vrai que pour un temps hivernal, c'est pas trop les habits que j'imagine porter. Honnêtement. Bon après, ça fait un jour qu'on est arrivé à Londres. Hein. Donc elle a pas trop le temps, je pense. Parce que, bon, on est arrivé à Londres, on s'est dépêché pour aller voir le Chief Justice qui nous a donné une affaire. Du coup, l'affaire commençait dans 20 minutes. On a dû se dépêcher pour aller au procès. Et ensuite, apparemment, après le procès, vraiment, pareil, on n'avait pas le temps, on a fini très tard. Et du coup, on a juste trouvé un hôtel random pour se loger, pour dormir la nuit. Et là, on s'est réveillé, on est parti voir le Chief Justice. Il nous a redonné une affaire et on est reparti sur la deuxième affaire tout de suite. Du coup, elle a pas eu le temps de se changer vraiment, Sato, malheureusement. Moi non plus. Mais moi, ça dérange moins, quoi, je pense, j'imagine. Ok, donc c'est vous le docteur Wilson. Oh, il y a quelque chose que je dois vous demander. Bien sûr, allez-y, Suzy. Ça lui va bien, Suzy, comme nom. Je suis une très grande fan des aventures de Colombo et... Ah, vous avez une copie du magazine Ronst. Toi, t'es un mec, bien sûr que tu changes pas, t'es sale. Ah, bien sûr, évidemment. C'est exactement ça. Après, par exemple, on est au début du 19e siècle. Comparé à maintenant, les gens sont un peu sales, je pense. Oui, j'ai lu tous les issues du magazine. Je me les fais livrer directement au Japon depuis en bateau. Ah, c'est si excitant. Mes histoires qui sont lues de l'autre côté du monde. Mes histoires? Exactement. Franck est tout le temps en train de résoudre des affaires incroyables, vous voyez, et il m'en parle beaucoup. Elles sont assez fascinantes. Ça serait terrible que les autres ne puissent pas en profiter, vous ne pensez pas? Mon Dieu. Susado est en train de devenir folle. La nuit dernière, il était en train de me parler d'une affaire qu'il a résolue sur un bateau à vapeur qui revenait d'un pays très lointain. Allez, salaud! Et du coup, j'étais juste en train de taper le manuscrit sur ma machine pour la prochaine issue. Vous voyez? Et donc vous êtes l'auteur? Oui. Et je vais même vous dire un petit secret. Je vais appeler ma prochaine affaire le ruban moucheté. Le ruban moucheté, c'est certainement très familier. Bien sûr, je change toujours un détail ou deux dans les histoires, ça et là.
Cette fois-ci, j'ai eu l'idée de transformer la cause de tous ces tracas en un serpent venimeux. Ah, c'était la première idée de Monsieur Colombo, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Bien sûr, tout ce qu'il a dit à propos d'un serpent ne paraît pas crédible par rapport au fait de cette affaire, mais c'est une histoire. Peu d'exagération poétique est justifiée pour la rendre plus existante, vous ne pensez pas? C'est vrai. Alors, vous voulez dire que les histoires de Monsieur Colombo, qui sont publiées dans le magazine Randst, tout écrites par moi? Oui. Sur cette machine à taper magnifique et très moderne. Mais toutes les histoires que j'ai lues, elles sont écrites par un docteur en médecine, le docteur John H. Wilson. Ce Dosan est en train de s'énerver sérieusement là, j'ai l'impression. Ah oui, c'est moi. Je veux dire, mon nom est Wilson. Mais et le docteur en médecine, du coup, vous êtes docteur en médecine à 10 ans? Je vais vous foutre une baffe si vous me dites ça. Putain. Quoi? À 10 ans? À 10 ans? Eh bien, c'est incroyable, effectivement. Mais docteur Wilson, c'est un gentleman britannique. Ah, ouais. J'ai effectivement changé un peu... changé un peu mon personnage pour que l'histoire soit un peu plus engageante. Bon, tu vas pas me faire croire que les cheveux roses c'est naturel. C'est Sherlock Holmes après, hein, franchement. Enfin, non, c'est pas Sherlock Holmes, c'est Ace Attorney après. Hein. C'est japonais. Hein. Toutes les couleurs de cheveux, ça passe. Tu vas pas me faire croire que tu vas pas me faire croire qu'une petite fille hier a balancé une fumigène en plein tribunal et au final elle s'en sort sans se prendre une amende ou sans se faire mettre en prison. Bah si, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Bien, c'est vrai que ça a l'air un peu étrange dit comme ça, n'est-ce pas? Un grand détective avec une petite fille de 10 ans qui l'accompagne. J'imagine que c'est bizarre, oui. Alors Susato... Mon dieu. Pauvre Susato. On dirait que le monde entier vient de s'effondrer autour d'elle. Au secours. Vos déductions. À propos d'auparavant, est-ce que c'est elle du coup le cerveau? À propos d'auparavant, oui. De quoi vous voulez parler, Runo? Dites-le moi. Comment est-ce que vous saviez que j'étais un avocat, que je venais d'arriver à Londres, par exemple? Oui. Oh. Et que nous avons eu un procès difficile, que nous allons avoir un procès difficile demain. Comment est-ce que vous savez tout ça? Oh. C'est ça dont vous voulez parler. S'il vous plaît, dites-nous comment vous avez fait. Expliquez tous les détails. Bien sûr. Je serais ravi. Même si il n'y a pas vraiment de mystère. Bon, commençons. Oh non. Pitié. Quand elle a commencé à mettre ses lunettes, je savais si elle arrivait. Iris Wilson est fière de vous présenter son spectacle de logique et de raisonnement. Premièrement, je savais que vous étiez un avocat, Runo. J'ai des tickets qui sortent de la poitrine. Après tout, je vous ai rencontré hier au Vieux Bailey dans l'antichambre de la défense. Mais vous avez aussi dit que nous venions d'arriver à Londres. Comment vous savez ça, les tickets? J'ai observé le passeport et le ticket de voyage qui venait de sortir de qui sortait de votre poche de veste. Ah. Du coup, j'étais assez confiante de dire que vous veniez d'arriver seulement dans le pays. Et
D'ailleurs, à propos de ça, vous avez accepté une affaire face à un procureur assez particulier. Si me dire que vous n'êtes pas au courant des affaires judiciaires à Londres. La faucheuse du Bailey. Ah, c'est vrai qu'on a marché droit dedans. C'est bien vrai. Puis ensuite, j'ai vu une petite, un tampon rouge sur la main de Suzy ici. On vous donne ça quand vous visitez la prison pour voir un suspect, c'est ça? Plutôt. Ah! Ils utilisent ces tampons pour garder un œil sur les allées et venues des personnes. Vous voyez? Better than Sherlock. Ouais, hein. Par contre, c'est better than Columbo, tu feras gaffe. Sherlock est pas là. Je sais pas de qui parle. Et ensuite, je me suis rendu compte que les tampons rouges sont seulement utilisés quand on visite un prisonnier étranger. Et du coup, ça me dire que même si vous venez seulement de conclure le procès de Monsieur Magnus McGilded hier, vous avez déjà commencé à visiter un prisonnier étranger à la prison locale. Cependant, aucun d'entre vous n'apparaît être particulièrement triste. Du coup, je dois en conclure que ce prisonnier n'est certainement pas un ami ou quelqu'un que vous connaissez. Ce qui me pousse à penser que vous avez accepté une nouvelle affaire. Je vois. Mais comment vous savez que le procès est demain? Eh bien, Frank n'était ici que quelques heures la nuit dernière, mais il avait déjà résolu une nouvelle affaire. Il avait l'air d'être très amusé. Il m'a dit qu'il avait attrapé un homme japonais qui était en train de pleurer et de trembler tout son corps. Un homme japonais? Ah, clairement, c'est Monsieur Natsume. Voilà, maintenant, Runo, je vois que vous portez une épée japonaise particulièrement impressionnante. Je suis sous la douche, c'est dur pour écrire. Non mais douche-toi, tranquille. Prends ton temps. Et je pense que votre habit, ça s'appelle un kimono, n'est-ce pas, aussi? Dans tous les cas, il me semble assez clair que vous venez du Japon vous-même. Et du coup, j'ai fait 1 + 1 et j'ai décidé que vous étiez sûrement en train de défendre l'homme japonais qui avait été attrapé par Frank. Et du coup, il n'y avait qu'une seule conclusion qui pouvait mener... ces faits ne pouvaient mener qu'à une seule conclusion. Vous êtes tous les deux venus ici pour demander à Frank son opinion à propos de cette affaire. Et il y a une note sur le... Il y a une note sur le haut du... Sur le haut de la cheminée qui dit que le procès de cet homme sera demain. Frank a l'habitude de frapper ses notes avec des couteaux, vous voyez. Je sais, c'est assez idiot. Et c'est tout, vraiment. Merci de m'avoir écouté. Je suis Harry Silson. Et ceci était une de mes grandes déductions. Ah, c'était impressionnant. Effectivement. Eh bien, est-ce que j'avais raison? Est-ce que mes déductions étaient correctes? Ouais, c'était parfait, hein. C'était parfait. C'était incroyable, Harris. C'était vraiment une grande déduction. Vous avez même réussi à... ouais, pour son histoire d'un détective à une enfant de 10 ans. Vous avez même réussi à capturer l'essence de Monsieur Colombo dans votre... son histoire d'un détective avec des enfants de 10 ans, Professeur Layton en sueur. Ouais, mais c'est un truc qu'ils ont les Japonais. Ils aiment bien faire des duos de vieux hommes avec des jeunes enfants.
Je ferai pas de commentaires supplémentaires sur ça. Voilà. Allez, next. Ah, je ne faisais que copier le style de Franck, c'est pour ça. C'est vraiment incroyable. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'affaire qui implique l'homme japonais, du coup, s'il vous plaît? L'affaire de l'homme japonais. Ok. Il est anglais, Layton, je crois. Ouais, mais c'est un jeu japonais. C'est une licence japonaise. Oh là. En vrai, je commence à avoir vachement mal à la gorge. Du coup, je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Hop. Ouais. Non mais Franck, jamais il trouve tout ça d'une traite. Déjà Franck, jamais il trouve quoi que ce soit d'une traite. Franck, tu peux lui donner 4-5 traites, il trouve pas quand même. Hein. Franck là, il aurait déduit que j'étais sûrement un marin azerbaïdjanais qui venait à Londres pour escroquer la reine d'Angleterre. Hein. Si c'est lui qui faisait la déduction. Bon voilà, hein, c'est un autre monde. Hein. Bah nickel du coup. Trop content d'avoir rencontré cette petite fille qui est peut-être le seul personnage intelligent qu'on a pour l'instant dans ce jeu tout entier. C'est un plaisir. Ah, j'aime bien cette affaire, donc. Pour l'instant, elle est sympa. Bah, y a pas d'affaire que j'ai vraiment pas trop aimé. Pour l'instant, en vrai. Toutes les affaires ont été assez sympas. Juste, à la limite, la deuxième affaire... En fait, déjà, la deuxième affaire, il y a Franck Colombo. Il y a Colombo dans la deuxième affaire, et du coup, il est insupportable, évidemment. Mais ensuite... Attendez, hop. Mais ensuite, même la conclusion de comment notre ami est mort, elle est un peu nulle. Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est que notre ami, quand même... il s'est fait surprendre par une ballerine russe et du coup il est tombé, il s'est claqué la tête sur un coin de lit et il est mort comme ça. Bon. Et bah, c'est pas exceptionnellement stylé quoi, comme façon de mourir. Mais écoutez, au moins ça set up pour le reste de l'histoire. C'est déjà ça. J'espère qu'on va la revoir la ballerine russe. Ça serait sympa de la revoir parce que mine de rien c'était un personnage cool en vrai. Du coup, j'espère qu'on va la revoir. Enfin bon. Du coup, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce live sur The Great Ace Attorney, pour le retour sur The Great Ace Attorney. Quand est-ce qu'on rejouera à The Great Ace Attorney? Ça sera lundi prochain, je pense. Parce que là, demain, mardi, on retourne sur Kirby. Let's go. Monde 4. On va voir où tout se l'amène. Parce que après le monde 4, je rappelle, dans Kirby, après le monde 4, on n'a pas vu de suite en fait au jeu. Il y avait le monde 4 et il y avait rien derrière en fait. Du coup, je sais pas où on va aller après ce monde 4, mais de toute façon, il faut déjà le faire le monde 4 pour voir où on va après. Et du coup, on fera ça. Et le prochain live de Great Ace Attorney, ça sera donc lundi prochain. Ça sera lundi prochain à 16h. On reviendra dessus. Du coup, je remercie tous ceux qui ont regardé ce stream. Merci en particulier à Itsu qui était là dans le chat pour râler sur Colombo avec moi. Toujours sympa. Et pour faire des petits commentaires sur les manies japonaises de mettre des adultes avec des enfants de 10 ans, quoi. Et surtout d'avoir des enfants de 10 ans qui ont des doctorats en médecine. Bon. Ouais, moi ça me fait péter un câble, hein, vraiment c'est bon, voilà. Au bout d'un moment, est-ce qu'on peut avoir des enfants de 10 ans qui sont des vrais enfants de 10 ans? Il n'y en a pas encore eu un seul, hein. Pareil, Ginny Lestrade, c'est pas une enfant de 10 ans, hein, je suis désolé, c'est même pas une enfant de 16 ans. Elle est beaucoup trop vénère. Enfin bon. Je sais pas quel âge elle a, Ginny. Faudra que je regarde. Bref. Et du coup, je vous... En attendant le prochain stream sur The Great Ace Attorney, ou en attendant le prochain stream demain tout court, je vous souhaite une bonne soirée
une bonne journée, en fonction de quand vous me regardez. Et merci. Merci beaucoup. Salut.